Il faut qu'on... Hello encore. Il faudrait qu'on rappelle comme ça un thème qui est très important. Rebonjour. Rebonjour, bonjour, bonjour. Rebonjour une fois de plus. On va aborder comme ça un thème qui est très important aussi. On va parler, je ne voulais pas, voilà, je ne voulais pas mélanger les thèmes comme ça. Je ne voulais pas mélanger les thèmes. Il faut qu'on parle de la propriété aussi. Je vais être brève aussi. Il faut qu'on parle de la propriété également au sein d'un couple. C'est très important parce que je reçois pas mal de plaintes venant des hommes. Voilà, dans les relations. Il y a des hommes qui divorcent même à cause du manque de propriété au sein d'un couple, au sein du couple. Vous savez, moi, je vais toujours parler de nos valeurs et l'éducation que nous, en tant que femmes africaines, on a reçues. Oui, je parlais tout à l'heure dans la première vidéo où je parlais de l'éducation. On a grandi, on a eu l'éducation, comment la femme, la propriété au sein d'un couple, comment la femme doit se comporter. C'est une valeur et ça fait partie de la propriété également dans le couple, c'est très important. Il y a beaucoup de relations qui se capotent tout simplement pourquoi? À cause manque d'hygiène dans le couple, manque d'hygiène dans la relation. Oui, et ce qui se passe, c'est quoi? L'homme s'éloigne, l'homme fuit parce qu'il n'y a pas d'hygiène. Oui. Les femmes d'aujourd'hui n'ont plus d'hygiène. Lorsqu'on parle de l'hygiène, lorsqu'on parle de la propreté, on ne dit pas forcément d'avoir un teint jaune. On ne dit pas forcément d'être bien coiffé, bien maquillé et tout ça. On parle de l'hygiène, oui. Lorsque l'on te retrouve dans ton intimité, est-ce que tu es propre dans ton intimité? Ben oui, il y a des femmes célibataires comme ça qui posent souvent des questions. Ouais, je ne sais pas ce qui se passe. Dès que je me retrouve avec un homme, après quelque temps, l'homme, il veut plus de moi, l'homme me fuit, il me quitte, machin truc. Parfois, c'est à cause de quoi? C'est à cause du manque d'hygiène, manque de propreté. C'est très important pour une femme d'être propre. C'est très important dans le couple là. Pour une femme d'être maniaque, oui, d'avoir des petites astuces comme ça à elle, oui, c'est très important. Dans le couple, vous savez, la femme doit être celle-là, je dis toujours, qui est mystérieuse, qui a ses petites astuces à elle, oui, pour faire fléchir son homme. C'est très important. Et tout ceci passe primo par la propreté. Il y a des femmes qui vont au travail, qui rentrent. Il y a même des femmes qui braisent le poisson, qui braisent le macabo. C'est des femmes valeureuses. Mais ce qui se passe généralement, c'est quoi? Excusez-moi. Allô, Karen? Allô? Ce qui se passe généralement, c'est quoi? C'est quoi? Excusez-moi. Alors, ce qui se passe généralement, c'est quoi? C'est des femmes qui manquent beaucoup d'hygiène corporelle. Et ça, c'est un tue-l'amour, les filles. C'est un tue-l'amour. Vous savez, lorsqu'on dit qu'on est une femme de valeur, on dit qu'on est une femme indépendante, on dit qu'on est... Oh là là, je t'ai envoyé un message. Allô? Oui, lis le message que je t'ai envoyé. Oui. Mhm. D'accord, merci beaucoup. Oui. Mhm. Voilà. Je disais comme ça, comme quoi, il y a beaucoup de femmes, et ma fille, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Il y a beaucoup de femmes, oui, il y a beaucoup de femmes qui manquent beaucoup d'hygiène. Et ça, c'est de tuer l'amour au sein d'un couple, oui. Vous savez, je dis toujours, une épouse, oui, parce que moi, je suis spécialiste, voilà, dans la reconstruction des couples. Une épouse, une femme qui est même en concubinage, c'est celle-là primo. Ça commence qui doit être propre, qui doit avoir une certaine discipline, oui.
Vous savez généralement pourquoi ces hommes-là même, calment même chez les tisards. Moi, je dis toujours, c'est pas parce qu'ils vont faire l'amour, ils vont, non. C'est parce que là-bas, c'est propre. Là-bas, tout est en blanc. Je sais qu'en tant qu'une épouse, en tant qu'une femme au foyer, c'est pas toujours évident. Parce qu'au quotidien, on a les enfants, on a la charge des enfants, on doit faire la cuisine et tout, etc. Je me mets dans votre peau. Je suis aussi une femme. Voilà. Je sais ce que c'est difficile. Mais il ne faudrait pas oublier qu'avant d'être une femme, je ne sais pas, avant d'être une maman pour les enfants, là, on est d'abord une épouse. Voilà, on est une épouse. Il y a quelqu'un qui nous a épousés. Il y a quelqu'un qui nous a dotés. Il y a quelqu'un qui aimerait nous voir toujours coquettes. Il y a quelqu'un qui aimerait comme ça que pendant l'intimité, que les choses soient propres et douces. Oui, beaucoup de femmes de nos jours manquent assez de propreté dans leur intimité. Voilà, il y a des femmes encore de nos jours qui font 5 ans avec les mêmes sous-vêtements. Ma chérie, lorsque je parle de propreté là, je ne parle pas spécialement d'avoir une belle peau. Je ne parle pas spécialement de donner cette allure là, d'avoir l'allure d'une femme qui est sublime à l'extérieur. Pourtant, à l'intérieur là, à la maison, on manque d'hygiène. Ben oui, on manque d'hygiène. Lorsqu'on nous côtoie dans notre intimité, il n'y a pas de propreté. Voilà, on n'est pas en accord avec ce qu'on reflète à l'extérieur. La femme là, la vraie femme, la femme là, oui, comme on dit, la femme élégante et classe là, c'est celle-là qui est propre dans son intimité parce que tout commence par là. Et c'est cette éducation-là que nous, en tant que femmes africaines, on a reçue. C'est la base, voilà. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui traînent encore les mêmes sous-vêtements. Pendant 5 ans, vous traînez les mêmes sous-vêtements. Vous dites, ah, il suffit que les sous-vêtements soient propres. Non, vous savez, monsieur a besoin de voir quelque chose de nouveau. Il a besoin de vous ressentir. Il a besoin que vous soyez une épouse, mais que vous vous présentez sur plusieurs formes. Oui, il y a des femmes encore qui ont une perruque. Ça fait 4 ans. Elles n'ont jamais changé. Il faut oser. Il faut sortir un peu de votre zone de confort. Même dans votre intimité, il faut savoir innover. Et ça, vraiment, ça donne une certaine vitalité comme ça à la relation. Ben oui. Bah oui, l'homme a besoin de ça. Il a besoin de voir autre chose. Il est fatigué de voir les sous-vêtements noirs. Il est fatigué de voir la même couleur, les sous-vêtements jaunes, les sous-vêtements de couleur. Propose quelque chose, ma chérie. Sois créative. Bah oui. Dans une relation, c'est ça. C'est ça la propreté d'une femme. Sois créative. Oui. Essaye un peu de dire, aujourd'hui, je peux oser les portes j'arrête. Aujourd'hui, je peux oser aussi porter le string. Aujourd'hui, je peux oser aussi faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Sors de ta zone de confort, même dans ton intimité. Bah oui. C'est ça la propreté de la femme. Ça, c'est part one, ça. La propreté de la femme commence dans son intimité, son corps. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux qui nous permettent d'apprendre, qui nous permettent comme ça de faire les recherches et de trouver tout ce que l'on veut. Mais on se retrouve encore avec des femmes, oui, qui ont des odeurs nauséabondes et qui nous disent, ah, j'ai pas l'argent, qui ont toutes les excuses, j'ai pas l'argent pour aller à l'hôpital, j'ai pas l'argent pour aller voir un gynécologue. Une femme, oui. Une épouse, c'est celle-là qui va voir son gynécologue, pas parce qu'elle a une infection, pas parce qu'elle est malade, mais pour avoir même quelques ovules, pour avoir certains ovules comme ça, qui vont lui permettre comme ça de garder une certaine fraîcheur, qui vont lui permettre comme ça que sa flore vaginale soit toujours en sécurité. Ben oui, parce que lorsque la flore vaginale n'est pas en sécurité, lorsque la flore vaginale comme ça là, n'est plus en équilibre, oui. Vous pouvez contacter comme ça beaucoup de microbes de part et d'autre. Alors, c'est très important d'aller toujours de temps à autre voir son gynécologue pour avoir les gélules. On a même beaucoup d'astuces de nos jours. On a des astuces naturelles qui nous permettent comme ça là d'avoir la foufoune toujours toute fraîche, qui nous permettent comme ça là d'être propre dans notre intimité. C'est très important. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? On retrouve des femmes, vous les voyez là d'ailleurs, elles sont toutes coquettes. Elles sont comme un œuf là, trop beau. Mais lorsque vous les abordez, elles ont les odeurs de œufs pourris. Elles ont les odeurs de poissons pourris. Lorsque l'homme a les rapports sexuels avec vous, c'est pas tous les hommes, ce que vous devez savoir, c'est quoi les femmes? C'est pas tous les hommes qui viendront vous dire, ah ma chérie, tu as une mauvaise odeur. Ah ma chérie, tu as une odeur de poisson pourri. Non, il y a des hommes qui sont
Parfois, pour eux, c'est synonyme de respect. Parfois, pour certains, ils ont honte de vous le dire. Oui, c'est pas tous les hommes qui vont vous aborder et vous dire, ouais, la dernière fois qu'on a eu les rapports sexuels, vraiment, tu avais une odeur qui t'est pas vraiment agréable. C'est à vous aussi de prendre soin de vous, de votre corps. Oui. Vous devez faire de votre hygiène comme ça, là, une priorité. Ça sert à quoi d'avoir un joli corps? Si au fond de vous, là, vous savez que vous puez, vous savez que, par exemple, vous avez la mauvaise haleine, vous savez que, par exemple, lorsqu'on vous fait bisous comme ça, là, ouf, on n'a même pas envie de vous embrasser. Oui. Aujourd'hui, on a les astuces. Oui. Pour remédier à tout cela. On a des astuces pour la mauvaise haleine. On a des astuces comme ça là pour rendre la foufoune toute fraîche. Oui. On a des astuces comme ça là. Même de l'eau. Apprendre à se laver 3 fois par jour. Ça, c'est déjà intéressant. Ben oui. Pour être toujours fraîche. Il y a des femmes qui font des jours. Elles se lavent une seule fois. Lorsqu'on était petite, qu'est-ce que nos parents nous disaient? Ah, la femme est celle-là qui se lave 3 fois par jour. Mais combien de femmes le font? Combien de femmes le font de nos jours? La propreté au sein du couple, c'est très important, les dames. La propreté, l'hygiène de la femme, d'une épouse, c'est très important. Allez sur Facebook, allez sur YouTube. Vous allez trouver les astuces comme ça qui vont vous permettre comme ça là. Qui vont vous permettre de garder comme ça là, d'être propre. Pas seulement de peau, mais aussi dans votre intimité. C'est très important. C'est très important. Parce que ce que vous devez savoir, c'est quoi? L'épanouissement d'un couple passe par la sexualité aussi. La sexualité dans une relation est très importante. L'épanouissement du couple aussi passe par là. Donc, lorsque vous n'arrivez pas chez nous en Afrique, on dit l'homme, c'est le ventre et le bas-ventre. Lorsque en bas, la Haïssa, bonjour, merci d'être là. Lorsque le bas-ventre là n'est pas bien entretenu, non, l'homme, il perd toutes ses facultés mentales. Oui, parce que là-bas, ce n'est pas bien entretenu. Et qui doit l'entretenir? Ben, c'est vous. Vous devez prendre soin de vous, prendre soin de votre intimité. C'est très important. Et ça ne demande pas de l'argent. On n'a pas besoin d'avoir de l'argent pour prendre soin de soi. Non, de nos jours, on n'a plus besoin d'argent. On a l'aloe vera qu'on peut utiliser. On a le beurre de karité. On a le l'ail. Tous les jours, on en parle. Ce sont des astuces comme ça qu'on peut utiliser pour notre foufoune, pour être propre intimement. Ben oui, avec monsieur. Parce que c'est très important. L'épanouissement, voilà, sexuel dans une relation. C'est très, très important. Vous êtes une épouse. Vous n'arrivez pas à garder cette fraîcheur-là intime. Vous n'arrivez pas comme ça à donner une certaine vitalité à votre relation sexuelle, à votre relation intime. Bah oui, pourtant vous êtes censé le faire. Vous savez, je dis toujours, il ne suffit pas d'être une épouse. Il ne suffit pas de dire oui, je suis mariée, oui, ça va, on est mariés, ça va. La relation, ça s'entretient. La relation, c'est comme une fleur. Elle a besoin d'être entretenue. C'est un combat au quotidien. Je me donne les moyens au quotidien comme ça d'entretenir mon foyer, d'entretenir ma relation, d'entretenir mon intimité. Oui. Et ce n'est pas à l'homme de le faire. Ben non, c'est à la femme de savoir que oui, aujourd'hui, j'ai des sous-vêtements qui datent d'1 an. Il faudrait que j'innove. Il faudrait que je change. C'est très important. C'est à la femme de savoir qu'aujourd'hui, ça fait des années que je n'ai pas été chez un gynécologue. Il faudrait que j'essaye de voir si tout va bien. Oui, c'est à la femme de savoir que j'ai des odeurs nauséabondes comme ça. J'ai des pétés blancs abondants. C'est à la femme de savoir que je suis trop humide. Il faudrait que j'essaye de trouver des astuces pour être un peu serré, pour garder un peu une certaine fraîcheur. Ben oui, c'est à la femme de le faire. C'est très important, savoir entretenir aussi cette partie-là. Et c'est ça la propreté. C'est de ça que moi je parle quand je parle de propreté au sein d'un couple. C'est de ça que moi je parle. Je parle de votre intimité. C'est très important. C'est très important. Il y a des femmes qui ne prennent pas soin d'elles. C'est-à-dire, lorsqu'elles ont les rapports sexuels avec monsieur, oui, elles prennent comme raison, ah, j'ai 4 enfants, hein, tu ne peux pas comprendre de coach. C'est lorsque tu auras 4, 5 enfants que tu comprendras que ce n'est pas facile. Lorsqu'on est, le vagin de la femme, en fait, est élastique. Donc, tu ne peux pas dire que non, tu es ouverte comme ça, là. Tu es ouverte comme, je ne sais pas, le vouri au Cameroun, tout simplement parce que tu as 3 enfants, tu as 4 enfants. Non, ma chérie, ça s'entretient.
Ça s'entretient. Il ne faudrait pas que lorsque ton mari, par exemple, te pénètre, lorsque vous êtes vous avez les rapports sexuels, que ce soit comme s'il est tombé dans le puits, que ce soit comme s'il est tombé dans un fossé. Non, il faudrait que ce soit sensuel. Ben oui. Il faudrait qu'il ressente un certain plaisir au moment de la pénétration. Non, ce n'est pas possible. Parce que normalement, le vagin est élastique. Lorsqu'on met un enfant au monde, automatiquement, le vagin se referme. Oui, donc si vous avez un vagin qui est devenu large comme le stade là, au Cameroun là, à Yaoundé là, non, vous avez un problème. Vous pouvez trouver les voies et moyens. Oui, les voies et moyens. Vous avez un problème et ça, c'est des voies naturelles. On n'a pas forcément besoin de débourser l'argent. On n'a pas forcément besoin d'aller voir un gynécologue. Non, aujourd'hui, on a les recettes de grammaire qui nous permettent comme ça là. Voilà, qui nous permettent comme ça de garder notre pomme toute fraîche. Ben oui. Au lieu de passer votre temps à vous plaindre, oui, le mari, il court après toutes les femmes. Ma chérie, commence à revoir là, la propreté là, au niveau de ta foufoune. Commence à revoir la propreté au niveau de ton intimité avec ton mari. C'est très important de revoir aussi ce paramètre-là. Oui. Au lieu de dire, oui, je suis une sœur en crise, moi, je ne peux pas faire ci, moi, je ne peux pas faire ça. Essaye de te documenter dans ce qui concerne la sexualité, l'intimité. Parce qu'en fait, lorsqu'on se marie, c'est aussi pour ça. Pour faire l'amour, il faudrait que la femme soit disposée, disponible comme ça pour donner le plaisir. Et quand on dit donner le plaisir, là, c'est faire plaisir au mari, donner le plaisir correctement comme il faut. Ben oui, ça fait 30 ans de mariage, 10 ans de mariage, vous avez la même position. Depuis que vous entretenez les rapports sexuels, vous vous couchez au lit, vous comptez les toits d'araignée. Pour ceux qui ont les souris dans leur maison, vous comptez les souris qui passent dans le plafond. Non, motivez-vous. Soyez cette épouse-là qui peut être comme une maîtresse, qui peut être comme une amie quand il le faut, qui peut être également comme une prostituée quand il le faut. Parce que vous le faites pour votre mari. Vous n'êtes pas la femme de tout le monde. Vous ne le faites pas pour tout le monde. Vous le faites pour votre époux. Et ça, c'est normal. C'est se sentir bien. Parce que ça va vous permettre, vous également, de vous lâcher. Parce que les rapports sexuels, c'est un moment de partage. C'est la communication. Oui, vous communiquez lorsque les rapports sexuels sont bien faits. C'est un moment de partage. C'est un moment où vous devez vous sentir vraiment femme. Et pour se sentir femme, c'est quoi? On doit voyager pour se sentir femme. Ben oui, pour se sentir femme, ce n'est pas être couché et se dire, ah oui, c'est les histoires de prostituées. Moi, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas expérimenter ci. Et généralement, ce qui se passe, c'est quoi? Vos hommes vont expérimenter ça chez les maîtresses. Vos hommes vont payer les prostituées parce que là-bas, il peut exprimer ses fantasmes. Il peut dire vraiment ce qu'il ressent. Comment est-ce qu'il aimerait que l'amour soit fait? Parce que son épouse est tellement coincée. Son épouse, depuis qu'elle a commencé à prier en langue là, elle trouve que faire l'amour, non, ce n'est plus son style. Parce qu'elle lit la Bible. Elle est une fille de Dieu. Elle ne peut pas faire ci, elle ne peut pas faire ça. Elle ne peut même pas acheter les sous-vêtements sexy pour séduire son mari. Non, c'est faux. Parce que même dans les Saintes Écritures, oui, dans les Saintes Écritures, je dis toujours, si tu ne donnes pas du plaisir à ta femme ou à ton homme, tu iras en enfer. Parce qu'il faut déguster le plaisir du mariage. C'est aussi ça, le plaisir du mariage. Lorsqu'on est avec un homme, on forme une seule chair, une seule personne. Il n'y a pas lieu d'avoir des tabous avec son homme. Vous n'êtes pas l'épouse de tout le monde. Oui, vous ne le faites pas avec tout le monde. Non. Vous jouissez de votre mariage, du foyer. C'est aussi ça le problème. Et ce que je dis souvent, c'est quoi? On se retrouve avec des femmes comme ça, oui, qui ne savent pas entretenir ce côté intime. Oui, qui ne savent pas comme ça, là, être cette femme-là qui peut se transformer en plusieurs. Vous êtes des tigresses, malgré le fait que vous êtes des épouses. Vous devez être des tigresses pour votre époux, quand il le faut. Vous savez, les épouses me disent souvent, ouais, avec tout ce qu'on a fait dans la journée, ce n'est pas évident. Vous n'avez pas besoin de le faire tous les jours. Vous n'avez pas besoin d'être mystérieuse tous les jours. Mais vous avez besoin d'être unique. Vous avez besoin de trouver parfois le moment idéal. Oui, pour vous transformer en une tigresse pour votre époux lorsqu'il le faut, lorsque c'est nécessaire. Oui. Lorsque c'est nécessaire, voyez-vous, on se fatigue à force de manger la même nourriture tous les jours. On se fatigue à force de manger la même nourriture tous les jours. Mais tous les jours, on peut manger la même nourriture. Si elle est préparée différemment, si elle est façonnée différemment, ça donne plus de goût.
Oui, c'est clair. Ça donne plus de goût. On sera plus dans la reconquête de vouloir toujours manger. Oui, parce qu'on se dit, ah, aujourd'hui, peut-être le repas sera présenté autrement. Peut-être le repas sera cuisiné autrement. Et ça donne envie. Ça donne envie. Ça donne envie. C'est de ça qu'il est question. La propreté, ce côté intime-là, dans une relation, c'est très important. Il y a des épouses de nos jours qui sont trop coincées. Il y a des épouses qui pensent que oui, on a fait les enfants, ça y est, c'est fini. Voilà ce pourquoi on s'est marié. Décoincez-vous un tout petit peu. Lâchez-vous un peu. Décoincez-vous ces épouses-là, lâchez-vous un peu. Arrêtez de jouer les mères Teresa. Parce que je dis toujours, vous le faites avec votre époux. Vous n'avez pas lieu. Il y a des femmes encore de nos jours qui font l'amour avec leur mari dans le noir, qui vont dire, ah chérie, j'ai honte de la lumière. Ah chérie, j'ai honte de faire ci. Ben, vous formez une seule chair. Bonjour Alvin, bienvenue. Bonjour Charline, bienvenue. Bonjour Raïssa, bonjour à toutes. Bienvenue les queens. Voilà. Vous formez une seule chair. Alors, décoincez-vous, lâchez-vous un tout petit peu. Arrêtez les fausses croyances. Arrêtez les fausses croyances. Aujourd'hui, le monde va vite. Et parfois, il faut aller à la vitesse à laquelle le monde va. Oui, il faut aller à la vitesse à laquelle le monde va. Oui, le monde avance. Alors, avancez avec le monde. Arrêtez les gros caleçons. Arrêtez les boxeurs, les gros boxeurs là. Vous êtes une jeune fille, mais je ne sais pas. Vous n'êtes même pas séduisante. Vous ne pouvez pas créer, innover, casser la routine dans votre intimité. Vous savez, c'est la routine qui tue le couple. C'est la routine qui tue le couple. Vous savez pourquoi ce que les hommes me disent souvent en coaching? Très souvent, ils n'ont même plus envie d'avoir les rapports sexuels avec leur épouse. Pourquoi? C'est parce que forcément, ils se disent, ah, c'est la même chose. Il n'y a rien de spécial. Il y a des hommes qui font les rapports sexuels avec leur épouse tout simplement pour accomplir leur devoir de couple, leur devoir d'époux. Ils ne le font pas avec autant d'enthousiasme. Ils ne sont même pas motivés. Ils le font juste lorsqu'ils ont trop bu, et puis ils se libèrent. Juste pour faire plaisir à la femme. Ils ne cherchent pas à comprendre. Parce qu'en fait, lorsque vous avez les moments, les rapports sexuels, l'homme ne se retrouve pas, il ne ressent pas la femme. La femme n'est pas réceptive comme ça de l'amour. Parfois, vous avez les rapports sexuels, vous avez la pensée ailleurs. Parfois, vous avez les rapports sexuels, vous êtes crispé sur vous-même. Non, lâchez-vous un tout petit peu. Lâchez-vous un tout petit peu. Vous avez par exemple des formes volumineuses comme ça. Vous êtes obèse si vous voulez. Il y a des sous-vêtements appropriés. Il y a des sous-vêtements appropriés. Moi, j'insiste beaucoup sur ce fait de sous-vêtements parce que la séduction est visuelle. Oui, la séduction là est visuelle. Alors, misez sur vous pour avoir les beaux sous-vêtements, pour être présentable dans votre intimité. C'est très important. La propreté, c'est ça la propreté d'une femme au sein d'un couple. Dans l'intimité, c'est très important. Ne négligez pas ce côté. Ne négligez pas ce côté. L'intimité, l'épanouissement, oui, d'un couple passe par l'intimité. C'est très important. Lorsque le bas-ventre là n'est pas bien entretenu, non, vous ne pouvez rien dire à un homme, il vous écoute, il comprend. Il ne comprend pas. Et si vous refusez de le faire, vous allez trouver une autre femme, il va trouver une autre femme qui va le faire à votre place. Parce que lorsque l'homme va aller à l'extérieur, le jour par malheur, il va goûter à une pomme à l'extérieur, à un biscuit là, qui est bien entretenu, bien serré comme il faut là. Non, il ne te gêne même plus dans la maison. Quand tu parles seulement, il te casse la gueule. Même si tu touches là, c'est les coups de poing. C'est les coups de poing qui te rattrapent. Oui. Tout simplement pourquoi? Parce que beaucoup de femmes dans le foyer se négligent. Beaucoup de femmes comme ça, elles sont sales. Elles ne prennent pas soin comme ça là, de la propreté. Elles ne prennent pas soin comme ça de leur image, de leur corps. Non. Elles peuvent faire 3 mois avec la même coiffure. Elles ne sont pas gênées. Elles peuvent faire des mois avec le même cabas. Ça fait des mois. Tu fais les travaux à la maison avec le même vêtement. Lorsque le mari sort le matin, il sort, il te laisse avec un même vêtement. Il rentre le soir à 22h, à 18h, ma chérie. Tu as encore le même vêtement. Mais lorsque ton mari doit rentrer, il faudrait que tu te mettes à sa disposition, ma chérie. Il faudrait qu'il te trouve propre. Je ne dis pas qu'il te trouve maquillée, bien pimpante, parce que je sais ce que c'est en tant qu'une mère au foyer, une maman d'enfant. Je sais que ce n'est pas évident, mais qu'il te trouve au moins propre, qu'il te trouve lavé, parfumé, ma chérie, qu'il trouve que tu as peigné ta chevelure. Mais qu'est-ce qui se passe généralement? L'homme rentre du travail, il te trouve avec le même vêtement, il trouve que l'enfant a vomi sur tous tes vêtements. Vous ne verrez jamais une maîtresse se comporter de la sorte. Ben, si vous n'arrivez pas à faire votre devoir d'épouse,
Il faudrait bien qu'il y ait des femmes pour vous aider à le faire. Bah, c'est ça. Si vous n'arrivez pas à assumer, il faudrait bien qu'il y ait des femmes. Il faudrait que ces femmes-là viennent en tant que deuxième femme-là. Oui, parce qu'il y a des femmes, c'est quoi? Elles se rendent compte qu'il faut prendre soin d'elle. Lorsqu'elle apprend que l'homme commence à voir ailleurs, lorsqu'elle trouve un message un peu bizarre dans le téléphone du mari, c'est à ce moment qu'elle se rend compte que, ah oui, je suis une épouse. Non, ma chérie, tu es une épouse. Alors, tu dois commencer par prendre soin, la propreté, par commencer à être propre dans ton intimité là, être propre. Il y a des femmes qui portent les slips déchirés devant le mari. Elles se disent comme quoi, ah, on est ensemble, ah, on est un vieux mariage, un vieux couple. J'entends souvent des choses comme ça. Mais est-ce que le mari, c'est ton père? C'est ton frère, c'est ton cousin? C'est pas ton frère, c'est pas ton cousin. Non, c'est ton époux. Il a besoin d'avoir une femme. Il a besoin d'avoir une femme sensuelle. Il a besoin d'avoir une femme qui va l'exciter. Ben non. Il n'a pas besoin d'avoir une maman. Tu n'es pas sa mère. Tu n'es pas sa mère, tu n'es pas sa soeur. Tu es son épouse. Oui. Avant d'être une maman pour tes enfants, tu es d'abord l'épouse. Alors, il a besoin d'une femme qui va l'envoyer comme ça au 7e ciel, qui va le faire comme ça, même oublier les chagrins de la journée. Alors, et pour que tu arrives à le faire, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il faut commencer par la propreté dans l'intimité, dans ton intimité. La propreté dans ton intimité, c'est très important. Oui. Apprenez à être des femmes propres dans votre intimité. Oui, il y a des femmes, lorsqu'on parle de la propreté dans l'intimité, on parle comme ça, lorsque vous avez vos règles, même vous êtes dans les périodes de menstrues, où c'est des menstrues, oui. Il y a des femmes comme ça là. Mais non, c'est pas possible. Franchement, les épouses là, vous exagérez. Et après, vous êtes surprise comme quoi, oui, telle femme, le mari, il va faire la sieste ailleurs. Mais c'est normal. Vous ne verrez jamais une maîtresse se comporter de la sorte. Oui. Les maîtresses sont celles-là, lorsque le mari, il arrive là-bas, il se sent privilégié déjà. Il trouve une certaine propreté qu'il ne retrouve pas chez lui. Voilà pourquoi vous pensez que oui, parfois vous dites, ah, c'est les remèdes. Parfois, ce n'est pas les médicaments. Oui, c'est la propreté. Et ce côté que les épouses négligent énormément, c'est la propreté. Lorsque l'homme arrive chez la cise, le drap est blanc. Ça fait combien de temps que tu n'as pas changé le drap? Vous ne savez pas que le lieu où on a l'intimité, c'est un lieu sacré. La chambre du couple où vous avez votre intimité, c'est sacré. C'est un moment de recueillement pour l'homme pour puiser ses forces. C'est un moment où il doit se sentir vraiment privilégié pour bien dormir, pour réfléchir. Comment est-ce que l'homme va dormir sur les draps sales? Il y a des femmes qui restent avec les draps sur le lit. 1 mois, 3 mois, le même drap. Le même drap, le même thé d'oreiller pendant des mois, pendant 6 mois, 1 année, 5 ans, vous avez les mêmes draps. Vous n'avez jamais changé les draps. Vous trouvez ça normal? Vous avez les mêmes draps, vous ne les avez jamais changés. C'est de ça qu'il s'agit, l'intimité. Votre chambre, votre cocon à vous deux, parce que c'est votre espace à vous. Il faudrait que cet espace-là vraiment soit, lorsque l'homme rentre, mais vraiment qu'il respire et qu'il se sente à l'aise. Voilà comment les maîtresses se comportent. Voilà comment ces maîtresses-là arrivent à captiver vos hommes. Oui. Voilà comment ces maîtresses-là se comportent. Elles sont propres, elles sont maniaques. Oui, elles sont propres, elles sont maniaques. Les déodorants de chambre, on les vend à 1 euro en Europe. En Afrique, on vend les déodorants de chambre à 500 francs. Vous savez, nos mamans avec les techniques à l'époque là, je me rappelle même le camphor en Afrique là, vous pouvez mettre dans les coins de la chambre. Ça donne une certaine fraîcheur à la maison. Moi, j'aimais bien ce parfum là. Lorsque vous entrez dans la chambre, une chambre qui a été scellée avec le camphor, il y a une certaine fraîcheur, tout ça, ça fait du bien. C'est pour dire comme quoi, le déodorant, on n'a pas besoin d'argent. Oui, apprenez ce côté aussi, ce côté dans votre intimité, la séduction et tout, la propreté. C'est très important pour l'épanouissement d'un couple. Oui, parce que pour que l'homme vous écoute là, ma chérie, il faudrait que le ventre, le bas-ventre là, ces 2 choses-là soient résolues. L'homme va être à ton écoute. Oui, même si tu fais les bons plats du monde entier, si tu fais les plus bons plats du monde entier, sur le bas là, la foufoune là, c'est comme le stade comme ça là, si la foufoune là, quand il entre là, il tombe comme si c'était le puits creusé de 10 cm, ma chérie, ça ne vaut pas la peine. Lui, il ne comprend rien. Il a besoin d'être servi. Oui, parce qu'on se marie aussi pour ça. Il faudrait qu'il jouisse de son épouse. Ben oui, tu n'es pas sa soeur, tu n'es pas sa mère. Tu n'es pas sa soeur, tu n'es pas sa mère. Il faudrait qu'il jouisse du mariage. Oui. Alors,
il faudrait que la femme se positionne de telle sorte que, voilà, qu'elle puisse donner comme ça du plaisir à son mari. Oui, qu'elle puisse pouvoir faire plaisir à son mari. Vous savez, lorsque vous touchez un homme là, c'est quelqu'un qui va marcher seul dans la rue, il va sourire tout seul. Parce que le ventre et le bas-ventre là, c'est réglé. Oui, parfois on n'a pas beaucoup, parfois on cherche les solutions trop loin. C'est trop loin les solutions là. Commencez par régler le ventre et le bas-ventre. L'homme là, il va jurer à votre nom. Quand il marche là, il parle tout seul. Il dit seulement, ah, fait-elle, oh, fait-elle, oh, fait-elle, oh, fait-elle, oh, fait-elle, oh. Vous pensez qu'il y a le miracle? Il n'y a pas le miracle dans ça. Il faudrait que le bas-ventre là soit réglé. Oui, il faudrait que s'il savait, s'il arrive que l'homme va voir ailleurs, que lorsqu'il part, qu'il se dise, ah non, vraiment, je regrette même mon acte parce que vraiment, j'ai une femme qui est magnifique. J'ai une femme fatale. Je regrette pourquoi je suis allée voir ailleurs. Oui, et qu'ils viennent même vous demander pardon parce qu'il se dit, ma femme, elle me fait tout ça, mais pourquoi je suis allée voir ailleurs? Il n'y a même pas photo. J'ai une femme qui est propre. J'ai une femme qui me sert à manger, qui me fait les bons plats. J'ai une femme qui me respecte. J'ai une femme qui a su. Dans l'intimité, elle a su. Mais pourquoi je l'ai trompée? Pourquoi je l'ai fait ça? Franchement, mon épouse là, elle ne mérite pas ça. Ben oui, oui. Tout simplement pourquoi? Parce que, ma chérie, tu as su. Tu as su. Il y a beaucoup d'épouses qui négligent ce côté-là. Elles se disent, ouais, je suis mariée, je suis mariée. En tout cas, j'ai l'alliance. S'il veut, rien n'est acquis dans la vie. C'est lorsque tu es mariée que le challenge commence, ma chérie. C'est lorsqu'on est marié. Vous savez, de nos jours, se marier, c'est rien de nos jours. Hein. Vous savez, c'est la mode aujourd'hui. Tout le monde se marie. Pour les bonnes et les mauvaises raisons, tout le monde veut porter une alliance. Donc ça, c'est rien de nos jours. Mais rester marié, c'est ça le challenge. Oui, c'est ce pourquoi nous sommes là. Parce qu'on voudrait que les couples restent mariés. Le plus gros challenge aujourd'hui, c'est de pouvoir rester mariés. Pouvoir faire 20 ans, 30 ans de mariage, rester ensemble jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est ça le gros challenge de nos jours. Alors, pour pouvoir, voilà, rester marié, il y a beaucoup de travail. C'est un challenge quotidien. Il y a beaucoup de travail. C'est l'amour. On active la flamme au quotidien. On active la flamme au quotidien. Oui, on active la flamme au quotidien. C'est à vous de faire votre devoir en tant qu'épouse. Parce que c'est aussi le devoir d'une épouse. De satisfaire l'homme sexuellement. D'être propre au sein d'un couple. Alors, lorsqu'on parle également de la propreté d'une femme, on parle également des toilettes. Parce que moi, je dis, c'est ça. C'est votre intimité. C'est votre cocon à vous. Les toilettes de femmes. J'ai vu un film la dernière fois, un homme qui avait épousé la fille d'un riche. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, le film, il tournait comme ça sur Facebook. J'ai vu ça, ça m'a fait beaucoup rigoler, mais ça m'a interpellé en même temps, en tant qu'une épouse également. J'ai vu ce qui se passait, c'est quoi? Le mec, il avait épousé l'enfant d'un riche, voilà, d'un riche, mais la fille était sale, était désordonnée. C'est-à-dire, toute la journée, elle ne prenait pas son bain. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont regardé ce film. Elle ne prenait pas sa douche. Ça m'a fait rigoler, mais ça m'a interpellé en même temps. Oui, le mec, il est même allé dire à sa femme, ben non, sois vraiment une épouse propre, une épouse disciplinée. Tous les jours, je vous apprends la discipline. Une épouse doit avoir, mon calepin, il est là, discipliné, ordonné, propre. C'est ça une épouse. Vous vous levez, vous avez une discipline comme ça là, pour la journée, pour le mois, vous notez tout. Vous êtes ordonné. Dans votre douche, dans votre toilette, on ne doit pas retrouver les sous-vêtements qui traînent à tort et à travers. On ne doit pas retrouver, on voit des épouses qui ont le seau dans les toilettes. Vous avez les seaux, vous enlevez le sous-vêtement, vous trempez dans le seau, dans les toilettes. Ça c'est ramener les cafards, les souris dans la maison. Vous trempez, même à vos périodes de menstruation, c'est les périodes de quoi là? Vous trempez les slips avec le sang. Vous savez, on nous disait, quand on a grandi, l'éducation qu'on a reçue en tant que des femmes là, l'homme ne devait même pas voir le sang d'une femme. Mais tellement les femmes, les épouses sont devenues sales de nos jours. Elles enlèvent les garnitures, les slips, remplis de sang et de merde. Elles jettent là comme ça, elles ne s'habillent pas. Elle jette là, elle s'habille pas, c'est pas son problème. Elle est bien sapée dehors là, quand tu la vois là, tu dis, qui me donne le genre de femme là, mais viens dans son intimité. Le mari souffre. Le mari souffre. Il a besoin de cette désintoxication.